Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. J'entendais tantôt à l'émission d'Isabelle Maréchal, on discutait de piétons, d'automobilisme et tout ça. Et là, il est temps pour mon oncle Richard de faire un petit cours de civisme. Un petit cours de savoir-vivre en tant que piéton et automobiliste. Si vous êtes un piéton, vous vous promenez à pied, puis vous arrivez à une intersection, sur quelle lumière vous vous fiez pour traverser? Est-ce que c'est vous vous fiez sur la grosse lumière ronde verte? Ça, c'est pour les automobiles. OK? Regardez vos souliers. Regardez vos pieds, là. Est-ce que vous avez des roues ou vous avez des pieds? Vous avez des pieds, donc c'est pas la lumière verte qu'il faut regarder pour savoir si on peut traverser ou pas. C'est en bas, il y a le petit bonhomme blanc et la main rouge. OK? Alors, quand la main est rouge, mais que le feu est vert, vous ne traversez pas. Savez-vous pourquoi? Parce que ça permet aux automobilistes de tourner, de virer à gauche ou de virer à droite. OK? Si vous traversez, une fois que la petite main est rouge, vous empêchez les automobilistes de tourner. Fait que là, l'automobiliste attend, parce qu'il y a toute une gang de piétons qui se crissent totalement des feux de circulation et qui décident, eux autres, de traverser, même si c'est pas leur tour de traverser. Alors là, après ça, le feu pense au rouge et l'automobiliste qui voulait tourner s'est dit, ben, coudonc, j'ai raté ma chance de tourner. Donc, s'il vous plaît, c'est le cours de mon oncle. Vous fiez pas sur les feux vert, jaune, rouge pour traverser, mais sur le petit bonhomme blanc qui dit « Vous pouvez traverser » ou la petite main rouge qui dit « Vous ne pouvez pas traverser parce que vous devez donner la chance aux automobilistes de tourner. » J'espère que c'est clair. Je ne sais pas si vous avez vu le texte de Yves Poirier. Alors, une attaque de chiens fous, ça s'est passé en septembre dernier. Le 19 septembre dernier, il y a un homme qui se promenait avec sa fille de 13 ans. OK? Il se promenait dans la rue. Et là, soudainement, il passe devant une maison et il y avait un chien fou à l'intérieur de la maison. Et là, il y avait une porte fermée, mais une porte avec un moustiquaire, une petite porte d'été, parce que le 19 septembre dernier, il faisait chaud. Le chien les voit marcher, passe à travers le moustiquaire, comme un dingo, et là, se précipite vers la petite fille qui a 13 ans. Le père s'est mis devant sa petite fille pour la protéger comme un bouclier. Il s'est fait mordre par le chien fou pendant 2 minutes. Imaginez, là, 2 minutes, vous faire mordre par un chien, c'est long en calvaire. Sur le site du Journal de Montréal, vous pouvez voir les photos des morsures que cette bête-là faites à cet homme-là, puis l'homme a dû quitter son travail parce qu'il était en choc post-traumatique, évidemment. Premièrement, il avait peur pour sa fille. Deuxièmement, il avait peur pour sa vie à lui, avec un chien fou comme ça. Je vous pose donc une question. Quiz. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir. OK? C'est un choix de réponse. Quelle sorte de chien a mordu le monsieur? Oui, c'est possible. Numéro 1, un caniche. Numéro 2, un beagle. Numéro 3, un golden retriever. Numéro 4, un chien saucisse. Numéro 5, un Saint-Bernard. Ou numéro 6, un Rottweiler. Eh bien, ce n'est pas le caniche. Ce n'est pas le beagle, ça va vous surprendre, c'est incroyable. Ce n'est pas le golden retriever, c'est pas le chien saucisse, c'est pas le Saint-Bernard, c'est le Rottweiler. Quelle surprise! Jamais j'aurais pu penser ça. On voit ici les morsures. C'est tout le temps les mêmes chiens. Arrêtez de dire non, c'est pas le chien, c'est le propriétaire du chien. Je m'excuse, mais il y a très peu de gens
qui se font mordre de façon aussi agressive par des beagles, par des caniches, par des chiens saucisses. C'est souvent des pitbulls ou des rottweilers. Je veux dire, à un moment donné, là, la réalité, elle est ce qu'elle est. Puis c'est complètement fou de se mettre la tête dans le sable. Je sais que là, Madame Goldwater va être en maudit, l'avocate qui défend les pitbulls, mais c'est toujours le même Christy du genre de chien. À un moment donné, il va falloir se dire, il y a des chiens qui sont plus dangereux que d'autres. Oh non, c'est du spécisme. Oh non, faut pas faire de différence entre les espèces animales. Je m'excuse, mais oui, il y a des différences entre les races de chiens.